Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre JT Vu d'ailleurs. Chaque vendredi, on élargit le spectre sur TV Finance et nous parlons d'actualité économique, sociale et culturelle. On va démarrer notre émission avec un focus sur l'actualité internationale. Je vous rappelle que tous les articles qui sont vus ici, toute l'information qui est traitée avec vous le vendredi matin, eh bien, vous pouvez la retrouver sur le site internet www.vudailleurs.com. On commence avec l'international, donc, puisque le fabricant américain de vaccins Moderna a annoncé la semaine dernière la construction de sa première usine africaine de vaccins au Kenya, et ce après la signature avec ce pays d'un accord préalable qui prévoit la production de 500 millions de doses par an. L'entreprise entend investir 500 millions de dollars, ce qui équivaut à 460 millions d'euros, dans cette usine qui produira des vaccins ARN messagers pour l'ensemble du continent africain qui manque cruellement de doses pour lutter contre le Covid-19. La pandémie a effectivement mis en lumière l'immense dépendance du continent aux vaccins importés. L'année dernière, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, avait annoncé la création d'un hub vaccinal en Afrique du Sud, ayant notamment pour vocation de fournir des transferts de technologies à d'autres pays, dont le Kenya. Le patron de l'OMS, l'Éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus, a de nombreuses fois rappelé un accès équitable aux vaccins pour arrêter la pandémie et critiqué les pays riches pour leur rétention des doses anti-Covid. Actuellement, seul 1% des vaccins utilisés en Afrique sont produits sur le continent. On marque une pause et on se retrouve tout de suite après pour l'actualité française. A tout de suite. Et si la Corse devenait autonome? Cela ne vous a probablement pas échappé, mais l'île de Beauté n'a plus rien de très beau actuellement. On parlerait plutôt d'île balafrée, depuis que des émeutes bousculent Bastia en réaction à l'agression dont a été victime Ivan Colonna le 2 mars dernier en prison. Pour les plus jeunes d'entre vous, je rappelle qu'Ivan Colonna est un nationaliste corse reconnu coupable de l'assassinat du préfet Claude Érignac le 6 février 1998 à Bastia. Et pour cet acte, il a été condamné à la prison à perpétuité. En visite en Corse pour calmer les esprits, le ministre de l'Intérieur Gérard Darmanin a ouvert la voie à une autonomisation de l'île. Avec ce processus d'autonomie, certaines compétences comme la fiscalité, la politique de lutte contre la spéculation foncière ou certaines politiques de développement économique seraient transférées de plein droit à la collectivité de Corse, qui va exercer un véritable pouvoir normatif de nature législative. Les compétences régaliennes, elles, resteraient du domaine de l'État et notamment le domaine régalien de la police. On marque une dernière pause et on se retrouve dans votre JT Vu d'ailleurs. À tout de suite sur TV Finance. Depuis le début de la semaine, la France est recouverte d'une fine pellicule de sable, ce qui a beaucoup d'effets quand on est à la montagne et que l'on surfe sur une neige couleur ocre. Cela peut même être féerique, mais l'effet peut être totalement différent quand il s'agit de prendre sa voiture à 6 h du matin pour aller travailler et que sur son pare-brise, on retrouve une couche de poussière un peu dégueulasse et qu'il faut la nettoyer avec les moyens du bord. Quelle que soit votre expérience face à cet événement, je vous rappelle que vous avez eu affaire à un nuage de sable venant du Sahara. Et cet épisode météorologique, assez fréquent finalement, devrait durer jusqu'à la fin de la semaine. Mais hélas, mon rôle est également de calmer les ardeurs des plus poétiques d'entre vous. En effet, je vous rappelle que le désert du Sahara est durablement marqué par les retombées des essais nucléaires effectués dans les années 1960 et qu'à cet effet, il contient du césium-137, un élément radioactif. Dès lors, la prudence doit être de mise et je vous recommande vivement de ne pas jouer avec cette poussière africaine et de laver vos véhicules et vêtements autant que faire se peut. Également, évidemment, de ne pas faire remonter la poussière en balayant vos sols.
Quant aux chanceux qui sont à la montagne, eh bien évitez de tomber tout simplement la tête la première dans la poudreuse. On va marquer une petite pause dans ce jtvudailleurs.com et on passera juste après à l'actualité économique et sociale et notre interview. Cette semaine, nous serons avec Béatrice Mézinel pour aborder un sujet difficile qui est celui de la violence faite aux femmes. Je tiens à vous rappeler que c'est un enregistrement qui a été fait la semaine dernière. Dès lors, eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter un bon week-end dès maintenant et je vous retrouve donc comme toutes les semaines vendredi prochain. À tout de suite et à très bientôt sur TV Finance. Nous sommes de retour dans votre JT Vue d'ailleurs et désormais nous allons ouvrir notre page actualité économique et sociale et nous allons aborder le triste sujet des violences faites aux femmes, violences qui ne sont pas uniquement physiques mais également psychologiques et économiques. Et pour ce faire, je suis en plateau avec Madame Mézinel. Bonjour Madame Mézinel. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes journaliste et éditorialiste chez CCF Média et aujourd'hui donc nous allons aborder ce thème particulier, tristement finalement tristement contemporain et tristement récurrent de la violence faite aux femmes. Je précise qu'actuellement vous recherchez des financements et des partenariats pour mettre en place le projet dont on va parler à l'instant. Et ce projet dont on va parler à l'instant, c'est la mise à disposition d'un kit d'urgence à destination des femmes en situation de faiblesse, d'une certaine façon, de grande détresse. Oui. En quoi cela consiste, Madame Mézinel, ce kit d'urgence? C'est un kit qui vient en complément des associations qui existent actuellement, qui sont basées sur les violences faites aux femmes. Donc ce kit, lui, il est complètement accessible chez des futurs distributeurs partenaires, donc aussi bien des supermarchés, boulangers, on va dire des commerçants de quartier. De proximité, qu'on peut trouver en bas de chez soi au besoin en fait. Voilà. Et une fois qu'on sait quand la décision est prise de quitter l'environnement malsain, on peut avoir accès à ces kits pas loin de chez soi et ça permet de partir dans les plus brefs délais. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans ces kits? Donc dans ces kits, vous avez une carte bleue qui aura un montant à définir avec nos partenaires financiers, un support qui permet d'avoir accès à une chambre d'hôtel, à de l'aide psychologique et aussi on a pensé également à un divertissement. Voilà, ouais, c'est ça dont vous parliez pour se changer la tête en fait. En réalité, est-ce que les enfants est-ce qu'on pourrait trouver des outils, mais tout du moins des objets qui pourraient également, puisque souvent les femmes partent avec leurs enfants quand elles sont en situation d'extrême urgence. Est-ce que dans ce kit, il y aurait des affaires pour les enfants? Je l'espère et encore une fois, tout dépend des partenaires qu'on aura. Parce que notre difficulté aujourd'hui, c'est vraiment trouver des personnes à qui créer et faire... pour l'instant, on est dans la mise en place de ce kit et les partenaires avec lesquels on travaillera apporteront leur plus et j'espère effectivement qu'il y aura un partenaire qui sera dédié aux enfants parce que ce sont les oubliés la plupart du temps de ces schémas de violence difficiles. Je vous reposerai la question en fin d'interview, mais comment est-ce qu'on peut vous contacter d'ores et déjà pour si jamais quelqu'un nous regarde et voudrait vous accompagner dans ce projet, association, cabinet d'avocats, cabinet de psychologie, quel qu'il soit, comment est-ce qu'ils peuvent entrer en contact? Il y a l'adresse email de ma co-autrice de l'article qui est sur votre site, Anne Audrey. Ok, le site c'est vudailleurs.com. Voilà. Et donc du coup, à la fin de l'article, il y a ses coordonnées et elle fera la mise en relation. Que tout un chacun pourra venir vous aider. Importer sa pierre à l'édifice, oui. Très important. Parce que, je ne sais pas si la question va venir, mais nous... Je vous en prie, faites. Mais on a aujourd'hui un problème au niveau des institutions. On a démarché les institutions qui nous ont demandé est-ce qu'on a un appui. Un appui, c'est un support. Donc, un support ou une aide ou un courrier d'un financeur privé.
Et quand on va voir un financeur privé, il nous dit est-ce que les institutions sont OK. D'accord. Okay, donc là, on est dans une spirale inextricable. Voilà. Donc on souhaiterait en sortir et c'est pour ça que nous avons fait l'article. Ok, très clair. Bah, écoutez, j'espère du fond du cœur que des institutions et des privés, du coup, viendront vous aider. On va essayer de comprendre d'où vient cette violence faite aux femmes qui se renforce d'année en année. Alors, je ne sais pas si elle se renforce ou si elle se médiatise plus. Je pense que c'est la deuxième version, mais ça se médiatise plus. Oui, c'est sûr, c'est sûr qu'on vit dans une société de la communication et donc du coup, par la force des choses, il y a de plus en plus de médias. Donc forcément, on est malheureusement plus au courant. Mais ça n'empêche qu'elle reste quand même trop importante. Comment est-ce que l'on peut la comprendre? Est-ce que, avant toute chose, comment vous, Madame Mézinel, vous définiriez l'égalité des sexes aujourd'hui? Alors, de base, nous ne sommes pas égaux. Demandez-moi de porter 100 kilos, j'y serais absolument pas... je serais incapable de le faire. Faut savoir que moi, je suis contre cette expression l'égalité des femmes. Je suis pour l'équité. Parce que physiquement, je serai jamais l'égale d'un homme. Donc, je ne peux pas dire oui, je veux l'égalité. Je suis pour l'équité. Je comprends qu'on se soit battu pendant des années pour avoir des droits, donc les droits on les a déjà. Et après le travail qu'il y a à faire, c'est en fonction des civilisations. Dans la civilisation européenne, ce qu'il nous faut, c'est de l'équité économique et salariale. Dans d'autres civilisations, c'est un autre travail pour avoir cette équité. Mais déjà, il faudrait qu'on arrive à travailler sur ce mot qui est un peu galvaudé, égalité, égalité, égalité. Nous sommes dans une situation d'équité actuellement parce que nous ne serons jamais l'égal de l'homme. C'est dans de nature. C'est dans la devise française, liberté, égalité, fraternité, du coup. Alors c'est une égalité, je pense qu'il faut un peu philosophique, faut pas l'avoir physique. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, la jeune génération, quand on leur dit égalité, ils vont prendre ça, ils confondent énormément de valeurs et égalité. C'est-à-dire que la galanterie disparaît parce que la femme veut l'égalité. Non, on aime bien la galanterie aussi. Donc il faut faire attention aux mots. Et je pense que le mot égalité, aujourd'hui, n'est plus adapté. C'était un mot qui était très bien adapté quand les femmes n'avaient pas de droits. Aujourd'hui, ça a évolué et maintenant, ce serait plus de l'équité que de l'égalité. De l'équité, donc. Juste, il y a 2 secondes, vous disiez que l'égalité, finalement, vous n'êtes pas l'égal d'un homme, ne serait-ce que parce que physiquement, vous ne pourriez pas porter 100 kilos. Quand on regarde la genèse un peu de la société patriarcale dans laquelle on évolue, vous parlez de différentes civilisations. Bon nombre de ces civilisations sont des civilisations patriarcales, pas toutes, j'entends. Il a vu mon regard. Mais donc, en majorité, quand on cherche à comprendre la civilisation patriarcale, sa genèse, c'est en gros l'homme travaille parce qu'il peut soulever des charges et la femme fait des enfants parce qu'elle ne peut pas soulever ses charges. Et parce que l'homme ne peut pas non plus faire des enfants. Jusqu'à maintenant, on est d'accord. Mais du coup, moi, ça m'amène à réfléchir sur finalement cette équité dont vous parlez, cet accès à des droits qui sont dus aux femmes, mais donc cet accès à ces droits-là. Est-ce que finalement, dans le fond, c'est pas l'identité masculine qu'il faudrait revoir, c'est-à-dire l'identité masculine aujourd'hui qui, d'une certaine façon, un peu inconsciemment, ou conscient pour certains, mais fait front face à cette montée équitable de la femme dans la civilisation? Alors c'est très philosophique, déjà, comme question. Alors, l'identité masculine, personnellement, j'ai pas envie qu'elle change. Un homme, le problème ne vient pas de l'identité masculine. Encore une fois, c'est de l'éducation qu'il a reçue, de la civilisation dans laquelle il évolue. Donc non, l'identité masculine serait un peu dommage quand même de perdre de l'identité masculine. En revanche, peut-être atténuer le machisme, peut-être atténuer certaines choses, mais en tout cas, tout ça doit passer peut-être par de l'éducation ou
je ne sais pas, mais tant qu'on n'aura pas d'autres schémas alternatifs au schéma qu'on a actuellement, on ne peut pas dire que oui, on va changer ne serait-ce que l'identité masculine. Un homme doit rester un homme et une femme, enfin, je pense. Je comprends bien, du coup, comme beaucoup de choses, aujourd'hui on vit dans une société où quasiment tous les paradigmes qui la construisaient volent en éclats, changent. Oui. Il faut faire confiance, en fait, les clés de tout ça sont entre les mains des jeunes, en fait, de demain. Nous aussi, on doit quand même leur dire. Mais vous êtes jeune, je pensais à vous, Madame Mézinel, je pensais à vous. Du coup, il y a une échéance présidentielle qui arrive dans moins d'un mois. Il faut que les jeunes aillent voter, évidemment. On se rend compte que leur choix d'aujourd'hui sera déterminant pour demain. Si vous avez un message à leur adresser, quel candidat, selon vous, aujourd'hui, prend le plus en compte cette équité et la respecte plus, cette équité homme-femme? Honnêtement, personne. Aucun. Pour la simple et bonne raison que tout le monde va faire exactement la même chose, un super Grenelle, mais on va éviter que nos associations qu'on aime bien. Comme ça, il n'y aura pas un mot de travers. Et quand on aura fait ce petit Grenelle, qu'est-ce qu'il en sortira? Rien du tout. Donc, je suis un peu désolée. Non, je vous en prie, mais donc, d'accord. Donc, vous appelez à voter pour personne. Non, j'appelle à voter. Oui. Mais sur cette question-là, exactement. J'ai envie de vous dire, on n'est pas encore prêt, on n'est pas encore assez avancé. Non. Ok, très clair. Donc, ok, en tout cas, sur ce point-là. Okay, je vous en prie. Merci, Madame Mézinel. Juste un instant, avant de vous quitter, pouvez-vous nous rappeler comment est-ce qu'on peut entrer en contact avec vous, avec la co-autrice de l'article qui est publié sur vuedailleurs.com pour vous apporter un soutien. Un soutien. Donc ce sera sur l'adresse email de ma co-autrice, Anne Audrey. C'est contact quelque chose, mais je vais vous le c'est contact, alors je crois que c'est anneaudrey@anneaudreyconseil.com. Pas du tout. Non, mais... Voilà. Ok, donc ce sera là. On n'a rien entendu, donc du coup, je vous donne rendez-vous sur le site d'ailleurs, sur le site de vuedailleurs.com pour avoir ces coordonnées. Merci beaucoup, Madame Mézinel, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes éditorialiste et journaliste chez CCF Média, un média à vocation et à culture très large, exactement, très généraliste. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et à vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du JT Vue d'ailleurs. Bon week-end. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Entreprise et Innovation, votre rendez-vous innovation, développement économique et enjeux du digital sur TV Finance. Tous les jours, TV Finance met en lumière une société, un projet, des hommes et des femmes qui font l'entreprise d'aujourd'hui et de demain dans un monde en perpétuelle évolution. Pour y participer, contactez-nous sur tvfinance.fr.